Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'une petite application très sympathique qui va nous permettre de piloter très facilement un relais par exemple. Alors chez moi ici pour la simulation j'ai mis la LED qui est ici, c'est plus simple, mais dans la pratique il suffit de remplacer la LED par un relais et choisir une autre broche de sortie. C'est un on-off qu'on va faire d'une manière extrêmement simple avec une application, et cette application là, une fois que vous l'aurez compris pour un on-off, pour faire un switch finalement, on pourra s'en servir pour plein d'autres choses. Et vous allez voir qu'il contient quelques fonctions très intéressantes qu'on fera peut-être dans d'autres, qu'on va développer peut-être dans d'autres vidéos. Alors comment ça marche? Parce que la première fois c'est un peu déroutant quand même. Je vais vous montrer ça, vous allez voir, c'est simple, mais c'est l'installation qui est un peu complexe. Alors ça sert à quoi? Vous voyez que si on met sur le téléphone, on va avoir une application sur le téléphone qui va nous permettre de piloter. Après, vous aurez un voyant, mais ici j'ai mis un on-off, un switch, et puis on va pouvoir l'allumer. Donc si on clique dessus, on va pouvoir directement piloter, bien sûr, mais aussi si on l'ouvre, on obtient un petit bouton possible qui nous permettra de l'activer. On aura aussi un dashboard qu'on peut activer depuis l'ordinateur et puis le piloter tout ça jour en Wi-Fi, bien sûr. Et ici, vous avez un on-off que vous pouvez piloter toujours votre petit commande derrière. Moi, c'est ma LED. Ok. Alors ça se fait avec une fonction de Synric Pro, voilà, c'est l'utilisateur, enfin le créateur de ce projet-là. Donc quand vous arrivez sur Synric Pro, vous êtes sur cette page-là. Et vous voyez que sur cette page-là, on vous dit qu'il faut d'abord vous renseigner, vous loguer. Évidemment, il faut créer un compte et c'est gratuit, donc il n'y a pas de problème, vous pouvez y aller. Une fois que vous aurez créé votre compte, vous aurez droit donc de créer plusieurs objets. En fait, vous avez droit, je crois, à 3 objets de mémoire. Et donc, on va tout de suite s'intéresser à Get Started. Vous remarquerez que on vous demande d'abord de créer un compte, deuxièmement de créer un device, c'est ce qu'on a fait ici, on a créé un petit objet, et ensuite de pouvoir l'utiliser, on va le contrôler. Alors vous pouvez le créer avec l'application directement, c'est ce que j'ai fait ici, j'ai téléchargé l'application Synric Pro, mais vous pouvez aussi, et ça qui est génial, utiliser d'autres applications. Alexia, Google Home, voilà, tout ce que vous voulez pratiquement, IFTTT pour ceux qui connaissent, c'est quand même une des très connues. Alors comment on fait? On va aller tout de suite dans Quick Start et je vais vous montrer comment ça se passe. Donc quand vous allez dans Quick Start, puisqu'on est en MicroPython, vous allez aller dans tout de suite le tutoriel ici. C'est marqué ESP32 mais ça n'a aucune importance. Nous on va utiliser ce type de carte. Ça marcherait pour les deux cas. La plupart des applications qui sont proposées, elles sont proposées actuellement en C. C'est pour faire sur ESP32 évidemment. Mais nous on va s'en servir en MicroPython. Alors, quand vous allez cliquer là-dessus, vous allez parcourir un certain nombre de lignes avant d'arriver sur cette page. Sur cette partie-là, où il y a marqué Synric Integration, parce qu'avant, ces petites démonstrations, vous en occupez pas trop, c'est pour mettre un relais. Bon, on va le faire aussi, mais ça va plus vite. Alors, vous arrivez ici, et là, vous devez créer un nouveau device. Vous allez suivre la documentation, toujours pareil. Et quand la documentation, qu'est-ce qu'elle va nous permettre? Elle va nous créer un compte, elle va créer un device. Alors moi, j'ai créé un switch, comme c'est indiqué, un switch. Alors moi, il s'appelle Switch DC. Pour Ducro Christian, tout simplement. Donc une fois que vous l'aurez créé, vous allez tomber dans votre dashboard. Si je suis sur le dashboard, vous allez tomber ici, vous le verrez. Quand vous allez le créer, il va vous donner, au moment de la création, vous suivrez le manuel, il va vous créer 3 informations importantes. D'abord, il va vous donner l'identifiant de votre bouton, qu'il faudra noter quelque part. Si vous ne voulez pas le noter, vous irez après le retrouverez dans Device. Vous voyez, une fois que je l'ai créé, là c'est fini depuis longtemps, j'ai fait Device et j'ai retrouvé mon bouton. Donc l'identifiant il est là. Si vous le cherchez, il sera dans Device. Et il va vous donner aussi 2 clés. Donc si vous voulez récupérer ces 2 clés, une clé qui s'appelle API clé, App clé, et puis une deuxième qui s'appelle Secure. Donc ces 2 clés-là qui vous sont données aussi, que vous devez garder, vous les retrouverez de toute façon dans Critical ici, dans vos parties ici, vous retrouverez ces 2 clés-là. On a besoin de ces 3 informations pour programmer. Une fois que vous avez fait ça, on va passer à l'étape 2. Alors l'étape 2, c'était coding. Alors on va aller voir coding. Et dans coding, tout de suite, ça commence mal. Et là, c'est là que ça a été difficile pour moi, même pour moi. Ça a été de implanter la bibliothèque. Et la bibliothèque, c'est une énorme bibliothèque. Elle contient, je vous en ai montré un extrait là, il y a au moins 50 fichiers dedans. C'est un truc de fou. Il faut tout mettre là-dedans. Alors, plus moyen, alors là, il n'est pas question évidemment de le faire à la main. Si vous le faites à la main, vous n'en sortirez pas. Vous n'allez pas ouvrir dans GitHub la fonction, la enregistrer dans Tony, puis l'implanter là-dessus. C'est impossible, vous n'en sortirez pas. Alors comment on fait? Ils ont donné quelques astuces, mais ce n'est pas toujours très clair. Ils vous ont donné ces 2 lignes-là. Dans la documentation, vous trouverez ces 2 lignes-là. Mais avant de faire ces 2 lignes-là, il faut être connecté. Donc il faut que vous connectez, ça c'est écrit nulle part, par contre ça, vous débrouillez-vous. Donc vous, ce que vous allez faire, c'est que vous allez connecter votre carte Wi-Fi, votre carte au Wi-Fi. Une fois que c'est connecté, que ça valide, vous allez dans le shell, et là vous faites import MIP, et puis après MIP install, vous collez les deux lignes que vous trouverez dans le manuel.
Voilà comment ça marche. Moi, je vous ai créé un programme que je vais mettre sur GitHub qui permet de faire tout ça de manière un peu plus automatisée. Parce qu'au début, la connexion, si elle ne marche pas, eh ben, il va vite planter, quoi. Donc méfiez-vous. Donc j'ai mis un petit programme qui teste un peu plus longtemps. Voilà. Ensuite, on vous demande de compléter un code. Alors le code aussi, il est bien. Alors j'ai mis des virages dangereux. Hein. C'est main.py. Hein. Main.py qu'on va mettre à la racine, d'accord, de la Raspberry. Alors il faut bien sûr mettre votre SID. Il faudra bien sûr mettre vos 3 clés que vous avez trouvées ici, ici et ici. Hein. Donc ici dans Device, ici dans vos crédits. Tac, vous trouverez vos deux autres clés et vous y arrivez. Vous collez tout ça, tout va bien. Là, le SID et password, je suppose que vous l'aurez de toute façon fait ici. D'accord? Donc, c'est bon. Vous l'aurez déjà, vous saurez où les retrouver. Une fois que vous avez fait ça, moi, j'ai remplacé le GPIO par le relais, hein, par LED, puisque moi, j'ai une LED. Donc, je l'ai appelé LED. Comme ça, je le vois tout de suite si ça marche. Vous pouvez toujours laisser, après, vous pourrez changer la valeur pour mettre un port, pour mettre un relais. Hein, c'est pas un problème. Et ensuite, il y a quand même un problème. Et ça, c'est dans le programme qui est donné. Hein. Et il faut mettre on ici. Égal on. C'est pas écrit parce que par défaut, je crois que la fonction envoyait 0, 1. Donc forcément, ça marchait pas, ça plante. Hein. Donc en mettant on, ça marche très bien. Et là, du coup, il va allumer et éteindre la LED, tout simplement, ou allumer et éteindre votre relais si vous avez branché un relais sur une broche que vous aurez défini ici. Voilà, j'ai fini. Alors, juste pour dire que tout ça, c'est dans GitHub aussi. Je vous l'ai mis quand même. Je vous ai mis le install bibliothèque. Hein, puisque je vous ai dit que c'était un peu tordu, et le main.py qui a été modifié, ici, qui est celui-ci, voilà, que vous retrouverez. Avec ça, vous êtes sauvé, vous pouvez fabriquer très facilement un projet. Alors ce projet, c'est quoi? C'est par exemple piloter un petit on-off directement, très rapidement, en quelques minutes, en appuyant sur un on, et hop, ça va piloter une sortie. Ça évite quand même pas mal de programmation. Ça vous oblige quand même à être puisque c'est sur Internet, c'est sur un cloud, forcément ça va vous obliger à utiliser le partage de connexion si vous êtes au lycée par exemple. Si vous êtes chez vous, c'est le Wi-Fi, hein, voilà, vous embêtez pas. Mais c'est quand même sympa et ça fonctionne plutôt bien. Voilà, j'ai fini pour cette petite vidéo. J'en ferai peut-être d'autres sur ce sujet parce que j'ai vu des capteurs qui sont fabuleux. Carrément, on retrouve des graphiques derrière, on peut avoir la température qui évolue, etc. Donc j'essaierai de vous faire ça tôt ou tard.